Un groupe de bovins qui broutent sous le soleil. C'est le degré symbolique de la prochaine pleine lune. Est-ce que les horlogers célestes sont en train de nous insulter de bovins? Ou de troupeaux? Ou pire que ça, du bétail? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que la lumière te porte avec ce grand retour de la lumière, avec aussi les mesures sociales qui petit à petit se lèvent, se libèrent, pour ce passage de notre énergie solaire dans le monde, dans la vibration, dans le chi des Gémeaux. Et je dis bien des Gémeaux parce que c'est un signe double. Donc double jeu, c'est le cas de le dire, double jeu J-E-U, le signe du jeu. Donc quel jeu se trame derrière tout ça? Nous ne savons pas. Qui sommes-nous? Que sera-ce? Que ferons-ce? Nous ne savons pas. Les questions existentielles sont importantes à poser et du coup je les pose. Pourquoi? Pour cette pleine lune qui aura lieu ce mercredi 26 mai 2021 à 13h15, heure de Paris, c'est un moment, comme d'habitude, de libération d'énergie. Qui dit pleine lune dit libération d'énergie. Et donc, la question à se poser, au-delà de savoir, mais quelle énergie va être libérée? C'est surtout de quelle façon tu choisis de libérer ton énergie. Cherche pas, il n'y a que toi. Donc, ce qui se passe dans le monde, machin, tout ça, c'est ce qui se passe en toi, en fait. Donc, le simple fait de te demander, de te dire, ok, moi, de quelle façon je choisis de libérer mon énergie, ça va forcément impliquer, dans un premier temps, que tu prennes conscience de quelle est ton énergie, quelle est ta vibration, quelle est ta signature vibratoire, et ça relève de la connaissance. Ça tombe bien, le mot est lancé, soyons fous. Cet axe représente l'axe de la connaissance. Quand je parle d'axe, c'est parce qu'on a le soleil d'un côté et la lune de l'autre, qui jouent à un jeu d'opposition, qu'on appelle en astrologie, mais que j'aime pas trop le mot, parce que je préférerais parler d'alliance. Ah oui, c'est une énergie balance, l'opposition. Ça représente l'énergie balance, l'opposition. Donc, c'est une énergie d'alliance. Effectivement, il y a une opposition si on commence à se confronter, à vouloir rentrer dans l'antagonisme avec l'énergie qui est en face, alors qu'en fait, elle est là pour me sublimer. Le jour de la pleine lune, excuse-moi, mais la lune est sublimée par le soleil, et elle sublime l'énergie solaire. Elle nous la restitue d'une façon tellement poétique en plus, que ça nous donne envie de nous asseoir dans le hamac et de siroter un bon verre d'eau. En parlant de hamac et tout ça, enfin en parlant de ça, en fait, rien à voir avec ce que je vais dire, mais arrêtons-nous quand même sur le degré symbolique de cette pleine lune, un groupe de bovins qui broutent sous le soleil. C'est quand même un degré symbolique, je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre les vidéos que je fais, mais le degré symbolique des autres lunes, enfin la plupart des lunes, quelles qu'elles soient, parfois c'est un peu trash le degré symbolique, hein, ça éveille des trucs qui sont pas très cool. Là, ça y est, ça commence à... Ça fait 2 ou 3 vidéos que le degré symbolique, il est plutôt cool. Alors, je prends le degré symbolique de la Lune. Pour ça, je pourrais très bien prendre le degré symbolique d'autres planètes, comme la planète qui dirige la Lune, du mois en cours. Mais peu importe, pour l'instant, je préfère garder le degré symbolique de la Lune, sachant qu'on a une chance sur 30 de tomber sur ce degré-là. Il y a 30 degrés symboliques. On va dire que c'est la configuration vibratoire, c'est l'ambiance générale qui nous est soufflée dans le cœur. Quand on aborde un thème astral, les amis, il ne s'agit pas juste d'interpréter la lune dans le signe ou juste un endroit du thème, c'est une ambiance générale. Et tout ça, c'est une grande horloge céleste. Et je vous prépare une vidéo d'ailleurs sur l'harmonie et la danse des planètes avec la Terre, et vous allez voir qu'au-dessus de notre tête, à chaque instant, vibre et
et astronomiquement parlant, sont tracées des géométries sacrées par les astres d'un détail, mais qui dépasse même l'entendement du plus grand scientifique humain. Ça veut dire qu'on comprend pourquoi, quand on voit le tracé que les planètes font dans le ciel par rapport à la Terre, il y a de la géométrie sacrée dans le détail près, et je comprends pourquoi on a appelé la divine présence le grand architecte. Parce que pour pouvoir réaliser ça, il faut un degré de précision, mais incroyable. Et il y a forcément une intelligence qui dépasse tout entendement à travers tout ça. Et qu'est-ce qui capte cette harmonie ambiante, cette harmonie universelle? C'est certainement pas notre mental, c'est certainement pas notre intellect. C'est peut-être notre mental supérieur, mais c'est pas notre intellect. En tout cas, une chose est certaine, c'est nos petites cellules. C'est ce qu'il y a de plus bio en nous, ce qu'il y a de plus vivant en nous, qui capte cette harmonie cosmique. Cosmique, l'ordre, cosmos. Donc, cette pleine lune se situe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, Soleil en Gémeaux, il vient de passer en Gémeaux, et en face, forcément, la lune, pour qu'elle soit pleine, elle est dans le signe qui complète l'énergie Gémeaux, qui est le monde des Sagittaires. C'est pour ça que j'appelle ça l'axe des connaissances. Comment j'acquiers mes connaissances, comment j'accepte de me faire le nouvel apprenti qui est prêt à recevoir une nouvelle transmission. Et c'est pour ça que, actuellement, à ce moment-là de l'année, c'est le moment où ça peut être intéressant justement de redevenir l'apprenti, l'écolier, celui qui a envie de jouer. Ça tombe bien. On est là à la fin du printemps, quasiment, solstice d'été qui va arriver le 21 juin. Donc c'est le moment où on s'apprête à jouer. Ça y est, la lumière, elle est là. Ça nous donne envie de jouer, d'aller explorer, d'apprendre des nouvelles choses. Mais si je pense tout savoir, c'est la problématique du Sagittaire, hein, quand il rentre dans sa psychorigidité du monsieur je sais tout ou madame je sais tout, dans le dogmatisme, etc., bah, c'est là où on ne peut plus rien apprendre. Et comme il n'y a que lorsque l'élève est prêt que le maître arrive, bah, si l'élève n'est pas prêt, il n'y a personne qui arrive. Puisque l'élève, si déjà il ne se considère pas comme un élève, il n'y a personne qui arrive. Et donc c'est terminé les apprentissages. Vous voyez, derrière moi, là, il y a le côté Kamisa, là, dans le dojo, dans lequel j'enseigne les arts martiaux. Et ici, ce coin-là, c'est l'endroit, en plus, je suis bien content parce que en acquérant ce dojo, je n'avais pas choisi l'orientation du dojo. Il faut y aller quand même, hein, à Paris, on ne va pas être exigeant non plus sur l'orientation. Mais il se trouve que la vitrine, là, ce côté-là, qui diffuse la lumière, il est orienté vers l'est. C'est-à-dire du côté où la lumière, où le soleil se lève. C'est le côté de la lumière. Bon, bah ça tombe très bien parce qu'au début et à la fin de chaque cours, on effectue un salut en signe de respect envers les éléments, eau, terre, air, feu, qui sont là-bas de façon permanente, les ancêtres, les enseignants qui ont permis la diffusion de ces arts, mes enseignants à moi. Mais il y a aussi une photo, on ne la verra pas, là, qui est au-dessus de ce cadre-là, qui est un peu plus au-dessus là, où il y a les élèves. Il y a des élèves qui sont en photo. Donc moi, quand je fais un salut, je salue aussi ce qu'on appelle les élèves, parce que eux sont mes enseignants, en fait. À chaque instant. C'est un effet miroir, je m'enseigne à moi-même à travers eux. Ou quelque chose en moi m'enseigne à travers eux. Donc c'est important de garder à l'esprit cette notion de maître et d'élève, d'enseignant, d'enseigner. Et n'importe qui, hein, avec qui on peut marcher dans la rue, se balader au cours d'une journée, n'importe qui, n'importe quoi peut être un enseignant. Donc, parce que à travers ce miroir que représente la projection de notre conscience à travers le monde extérieur, il y a quelque chose en nous qui cherche à communiquer avec nous à travers le monde extérieur et à travers ce que tu en observes. C'est-à-dire ce que tu observes de ta réalité, de façon totalement subjective. Mais la preuve est déjà suffisante pour la valider, cette expérience subjective. C'est-à-dire l'expérience que tu en fais toi. Donc pour cette pleine lune, on se retrouve avec cet axe-là. C'est aussi l'axe du langage, de la parole, du verbe. À quel point je prends conscience du pouvoir de ma parole. Si on prend le contexte actuel, on voit qu'il se dit tellement de choses depuis un an. Tellement de choses sur les masques, les pro-masques, les anti-masques, les pro-vaccins, les anti-vaccins,
la réalité derrière ce qui se passe, tout le monde pense savoir tout sur tout. Et c'est important d'accéder à sa vérité, de se dire, ok, bah, moi, voilà ma position par rapport à la situation actuelle. Maintenant, c'est ma vérité. Et c'est de cette façon-là que je la vis, parce que je me sens proche de la vérité euh, en étant aligné avec la mienne. Le but, c'est pas d'accéder à la vérité ultime et de te forcer à accepter quelque chose avec lequel tu ne te sens pas en authenticité ou en véracité de ton être véritable. Le but, là-dedans, c'est simplement d'incarner ta vérité, de marcher ta parole. Et c'est vraiment ça, hein, marcher ta parole. Sagittaire, Gémeaux, c'est l'axe du mouvement. Donc qu'est-ce que je mets en mouvement vibratoirement? Qu'est-ce que je mets en mouvement intérieurement et en quoi le fait de marcher ma parole, je l'incarne? C'est ça, être authentique aussi. Et on a tous, même moi, à chaque instant, même en vous le disant, là, je vois les incohérences que je peux avoir entre mon état d'être intérieur, mon positionnement intérieur, et en même temps, ce que je marche de ma parole, alors de ma parole, qu'elle soit en pensée ou verbalement communiquée, et mes actions. Donc, ça demande ça demande de marcher sa parole, un clair positionnement. Alors c'est vrai que l'énergie Gémeaux, c'est le principe d'adaptation. C'est celui qui va s'adapter tout le temps. Tout le temps, il s'adapte. C'est un petit filou. Même s'il peut manipuler, ou s'il doit manipuler, ou passer par une sorte comment dire, passer par une sorte ouais, parfois des mensonges, c'est le filou qui va arriver à ses fins, en passant comme ça entre les filets. Ce qui peut être très intéressant, et que c'est un jeu. Mais en face, l'énergie Sagittaire, elle dit oui, mais qu'est-ce que ça fait aussi de s'élever en vérité? En vérité, ça veut dire dans ta parole. C'est Gégé qui disait « en vérité, je vous le dis ». Il dit, en fait, c'est un langage, mais à l'époque, il disait la vérité, écoute-moi. Et je te dis la vérité, là. C'est la vérité. Il y a une vérité. Mais on y accède progressivement en se déplaçant de vérité moindre en vérité de plus en plus vaste. C'est pour ça que le monde du Sagittaire, le monde des Sagittaires, c'est le monde de la loi aussi. Parce que la loi est universelle. Les lois sont spirituelles. Sinon, ce n'est pas des lois, c'est des règles, encore une fois. Donc à quel point est-ce que je marche ma parole, j'incarne ma vérité, et comment ma vérité, je la retransmets, je la communique, comment je retransmets mes connaissances. Est-ce que je les retransmets d'une façon colérique, vindicative, comment on appelle ça, qui veut convaincre les autres, c'est du... Ah, ça va me revenir. Voilà, de façon avec prosélytisme, ou est-ce que je marche ma parole de vérité sans chercher à convaincre qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas de débat à avoir. Si je vis ma vérité, j'ai pas besoin de la confronter, ou alors j'ai besoin de la communiquer comme un jeu, de façon à pouvoir nous enrichir. Vous savez, dans la culture hébraïque à travers laquelle j'ai grandi, et je fais bien la distinction entre la culture hébraïque et le judaïsme, on va prendre un texte, et puis on va commencer à confronter nos points de vue et nos interprétations par rapport à ce texte. Pas pour chercher à avoir raison, parce que ce qu'on veut, c'est que l'autre nous donne toutes les questions et les arguments et les points de vue qui vont permettre aux miens d'être soit remodelés, soit enrichis, mais pour accéder à une vérité plus vaste ensemble. Vous imaginez que là, vu toutes les tentatives de division sociale qui sont générées et menées par une autorité, si au lieu de confronter des points de vue à vouloir se convaincre, on essayait de se dire, ok, et si en fait on faisait de l'entraide et de la prospérité mutuelle à travers nos vérités mutuelles? Il y a des terrains d'entente plutôt que de chercher les points de divergence et de les accentuer encore plus. Et si à travers nos divergences, on apprenait à s'accepter, à se respecter là-dedans et plutôt à se dire, ok, comment on peut s'enrichir là, mutuellement, avec nos points de vue respectifs? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de beau ensemble malgré tout?
Et je vous garantis que c'est possible. Et c'est possible pour le vivre clairement et concrètement dans ce dojo, ici. Donc, c'est une invitation à la responsabilisation. Dans cet axe-là, dans ce thème de pleine lune, on se retrouve avec la planète directrice de la lune, qui est Jupiter. Jupiter, la planète de l'expansion. C'est l'énergie de la philosophie, de l'enseignant, de la loi aussi, qui se retrouve en carré, c'est-à-dire une énergie confrontante juste après cette Pentecôte. La Pentecôte, il faut savoir que ça arrive quand la lune se met au carré, à 90 degrés, du soleil. Et c'est le seul carré lunaire qui est fêté. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase bien spécifique de lumière. Et là, c'est une énergie de défi. Parce que là, il y a des décisions à prendre. Est-ce que je choisis d'aller vers la lumière et c'est un engagement, ou est-ce que je me fais prendre dans d'autres choses, dans des problématiques qui sont autres, mais où je perds de la lumière, ou à travers les enjeux qui me sont donnés. C'est l'axe de la communication aussi. Qu'est-ce qui je communique et qu'est-ce qui est communiqué vers moi? Et comment je traite cette information, c'est-à-dire cette énergie. Alors je vous invite vraiment à prendre conscience que tout est énergie et vibration. Et si tout est énergie, tout est information. Et donc si information égale énergie, et énergie égale information, ça veut dire que quand vous recevez une information, quelle est l'énergie que je reçois? Parce que parfois, je reçois une information qui me dit rouge, alors que l'énergie qui est communiquée de façon sous-jacente, c'est bleu, ou inversement. Et donc, l'information qui est véritablement reçue, c'est celle que tes cellules, que le vivant organique en toi reçoit. Donc je t'invite vraiment à être conscient et consciente de quelle est l'information vibratoire que tu reçois à chaque instant à travers le spectre de tes sens. Et ce qui peut tromper, c'est l'intellect. Autrement dit, le mental inférieur. Autrement dit, je regarde la télé, je lis les journaux, etc. Je reçois des informations qui m'enfument le mental inférieur ou l'intellect et qui me font camper sur certaines positions ou prendre un positionnement ou me font percevoir la réalité d'une certaine façon, mais la façon dont on t'impose de voir la réalité, c'est exactement cette lunette-là qu'on te met, que quand tu vas aller dans ton couple, c'est comme ça que tu vas la voir, quand tu vas aller dans ton travail, c'est comme ça que tu vas la voir. Il n'y a pas de « je change de lunettes ». La plupart, quand on reçoit un conditionnement de perception de la réalité, ce qu'on appelle la pensée sociale, tout le monde doit être dans les clous. Quand j'ai ce schéma de perception de la réalité, qu'est-ce que je crée à côté? Exactement cette même, à travers ce même filtre. Je crée à travers ce filtre. Donc attention à l'information véritable que je reçois dans mon état d'être. Je reçois une information, c'est une chose, mais est-ce qu'elle me fait du bien, cette information? Est-ce qu'elle me met dans un état d'être rayonnant qui sert le vivant? À chaque fois, il faut se souvenir je crois que c'est le tamis de Socrate, si je me souviens bien. Et alors, je vais essayer de me souvenir. Il y a un de ses élèves qui vient, il dit « Ah, t'as entendu parler de ça, de tel gars et tout ?» Il fait « Stop, est-ce que tu l'as passé à travers les 3 tamis ?» Et elle fait « Non, mais c'est quoi les tamis et tout ça ?» Il dit « Le premier, est-ce que ce que tu t'apprêtes à me dire, ça a été vérifié ?» Je ne sais plus si je le donne dans le bon ordre, mais on s'en fout, c'est les 3 tamis. Non, ok. Alors, est-ce que ce que tu vas me dire, c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça sert le bien? Non. Ok, est-ce que ce que tu vas me dire, c'est utile? Non, pas forcément. Ok, alors, si c'est ni vérifié, ni bon, ni utile, pourquoi me le dire? Et si on passait sur les tamis de Socrate, la plupart des informations qui nous sont données, je peux vous garantir que la plupart des informations, 99%, seraient à jeter à la poubelle en fait. À part nous polluer l'esprit, je ne vois pas à quoi ça sert. Je préfère enrichir ma vie de choses qui me font élever philosophiquement parlant, énergie sagittaire, spirituellement parlant, et faire l'expérience non pas des limitations de la cité sociale, mais de vivre
l'expansion de qui je suis, de mon être, à travers l'interrelation et dans l'univers de la cité, ou la cité de l'univers. Donc c'est ça aussi dont ça parle. C'est très sociable, l'énergie de Jupiter. Mais elle est au carré avec la Lune et le Soleil. C'est-à-dire avec quelque part avec la pleine Lune, quoi. Donc il y a comme une énergie de confrontation sociale qui aurait besoin de partager, d'être dans une forme d'interaction et d'unification sociale, mais là, il y a quelque chose de confrontant. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe socialement au Moyen-Orient? Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup de... Il faut éteindre les télés, vraiment, et aller se brancher à des sources d'information, c'est-à-dire à des vibrations qui subliment ton énergie, qui viennent te réaliser, quoi. Donc, l'énergie de Jupiter qui est au carré du Soleil et de la Lune, c'est une invitation à relever les défis, là, de grandir à soi-même. Mais pour ça, si je regarde la Lune, elle est encadrée par Mars et Pluton. Mars, l'énergie de l'action, voire de la colère, voire du combat. Pluton, l'énergie de la destruction ou du changement, ou de ce qu'il y a à lâcher, à laisser mourir. La Lune, la pleine Lune qui est encadrée par ces deux planètes, vient nous inviter clairement à lâcher les colères, à transformer les colères, à lâcher l'ego, voire même à... alors attendez, je regarde quelque chose. À aller nous connecter à notre instinct pour élever ça, énergie sagittaire, ramener à la conscience tout ça. Énergie de Mars et de Pluton qui encadre cette lune, c'est vraiment une invitation à faire de l'énergie instinctive et vitale, voire même de l'énergie sexuelle, une énergie créative. Créative financièrement parlant, créative dans le concret, c'est-à-dire créativement parlant du coup, mais aussi au niveau des instincts, des pulsions. C'est de la créativité à fond. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble en étant qui on est dans notre grande diversité d'opinions, de cultures, etc. La vie, il n'y a qu'à observer la nature, qui est le grand livre de la vie. La vie n'est que diversité. Et cette planète Terre est un joyau de diversité. Donc, quand on cherche à faire de la monoculture, vous allez qu'à faire même moi, je m'y connais pas plus que ça en agriculture, et je sais que la monoculture détruit le vivant. Si sur un grand champ, on tue tout et qu'on veut mettre juste une seule espèce, on veut faire pousser que du maïs par exemple, il finit par dégénérer. Ça montre bien que la monoculture, le fait de rester enfermé entre communautés comme ça ne fait qu'éteindre la diversité du vivant et amener de la dégénération. On parle bien de dégénérescence, pardon. Il y a gène dans le mot dégénérescence. Ça veut dire que on tue le gène. Et le gène, c'est la vie, c'est l'ADN. L'ADN ne cherche qu'une chose, c'est la diversité. Donc, la vie nous le montre en elle-même, la nature nous le montre en elle-même, elle aspire à la diversité, pas à la mondialisation, pas à la disparition de la culture bretonne, de la culture corse, de la culture alsacienne, de la culture parisienne, de la culture islamique, judaïque, chrétienne, de la culture hindouiste, de la culture amérindienne, de la culture aborigène. Tout ça, ce sont les joyaux du grand arc-en-ciel de la vie sur cette magnifique planète qu'est celle de Gaïa. Donc, c'est une invitation à la grande diversité, la multiculturalité Gémeaux, qui peut se vivre dans l'unité Sagittaire. Eh oh les gars, en fait, il n'y a pas d'étrangers. L'énergie Sagittaire, c'est l'énergie des voyages et de l'étranger. Alors, évidemment qu'avec cet axe-là, c'est possible que, ça y est, ça se réouvre au niveau des frontières, qu'on puisse plus voyager, mais il y a quand même Jupiter au carré, ça veut dire avec certaines confrontations ou restrictions qu'il pourrait y avoir, mais surtout avec Saturne au carré d'Uranus, des restrictions des libertés, donc c'est pas encore la fête du slip, quoi. Chacun se positionne par rapport à ça. En tout cas, mon positionnement est très clair pour moi, hein, en ce qui concerne le passeport, vaccin,
test, dans le pif, et j'en passe. C'est très clair. Maintenant, euh, le fait d'aller à la rencontre des étrangers qui vivent ne serait-ce que sur notre territoire, ceux qu'on appelle les étrangers. Mais si on allait à la rencontre de ces personnes-là de façon à ce que, en les côtoyant, on se rende compte qu'en fait, ils sont pas très étranges, ils sont comme moi, afin que l'étranger devienne moins étrange. Il faudrait même changer ce mot d'étranger. Il n'y a pas d'étrangers, c'est-à-dire des autres différents de moi, donc ils sont étranges. Non, non, euh, il y a juste des perles d'or, des perles de lumière qui me sont inconnues et que je vais pouvoir aller rencontrer. Parce qu'en allant à la rencontre de ce qui est inconnu, je vais à la rencontre de l'inconnu en moi. Et donc j'enrichis la conscience de qui je suis. C'est une invitation à voyager, là, à aller voyager autrement, à aller vous savez, il y a même les nœuds lunaires là. Je ne vous donne pas trop d'aspects techniques. J'appuie ma conscience sur ce thème, mais je ne vous donne pas trop d'aspects techniques pour ne pas vous embrouiller l'esprit. On a les nœuds lunaires qui représentent les chemins de l'âme qui se retrouvent en conjonction, c'est-à-dire collés à cet axe de pleine lune. Il se passe quelque chose au niveau de l'âme, au niveau de l'âme humaine. C'est clair que plus rien ne sera jamais comme avant, parce que les consciences ont changé. On n'imagine pas à quel point les consciences ont changé en l'espace d'1 an et demi. Là. Et c'est pas terminé. Alors le groupe de bovins qui broutent sous le soleil, c'est une invitation au calme. C'est une invitation à vraiment pas précipiter les choses, pas partir dans des facilités de colère. Rappelez-vous l'enseignement de Yoda, Luke Skywalker qui lui dit « Mais comment je fais la différence? Comment je saurai si je bascule du côté obscur de la force ?» Et Yoda qui lui répond « Tu le sauras parce que c'est facile. Basculer du côté obscur de la force, c'est facile, il suffit simplement de se laisser aller à ses bas instincts, de s'abandonner à sa colère, à ses pulsions, à sa haine. Par contre, rester connecté au côté lumineux de la force, ça implique un travail, c'est-à-dire un état de conscience permanent de la conscience. Est-ce que je suis conscient d'être conscient? Est-ce que je suis conscient du moindre mot que je vous envoie là? Est-ce que je suis conscient du moindre geste, de la moindre position? C'est différent du contrôle. C'est simplement de la conscience. Tiens, je suis comme ça. Ok, est-ce que ça sert mon message? Est-ce que je suis conscient de la façon dont je place ma voix pour transmettre mon message? Est-ce que je suis conscient de la vibration que j'envoie? Parce que c'est là le message qui est véritablement reçu. Alors ce troupeau de bovins qui broutent sous le soleil, c'est une invitation à surtout, quoi qu'il arrive, de continuer à aller vers toi, l'ech lecha, et de garder la lumière sous le soleil. Alors, je broute en tant que... Déjà, c'est un groupe de bovins, ça veut dire qu'ils sont interconnectés, il y a quelque chose de grégaire. Évidemment qu'on est des êtres grégaires, on est connectés les uns les autres. Il y a même un fait qui est celui que les cerveaux au sein d'un groupe se synchronisent mutuellement. D'où l'importance de vivre au sein d'un groupe qui nous correspond. Parce que sinon, il y a une divergence au niveau des synchronisations cérébrales. Et ça fait une différence majeure dans ta vibration. Parce qu'il y a un principe d'adaptation phénoménal là-dedans. Donc c'est un choix en conscience de vivre avec des personnes qui correspondent à la vibration que je veux servir. Ce qui ne veut pas dire que je dois rejeter les autres et que les autres sont dans le camp du mal. Par exemple, danger de l'extrême Sagittaire. Ça veut dire, ok, chacun vit selon sa vérité et c'est très bien. Ça fait partie de cette grande diversité. D'autre part, on a aussi le Soleil qui est encadré par Uranus et Vénus. Donc c'est la libération du partage qui est en route. En plus, tout ça, ça se passe Soleil, Vénus, Mercure en Gémeaux. C'est l'espace de la communication, du jeu, c'est de la sociabilité, là, ça y est. Ça reprend. Maintenant, est-ce que c'est clairement terminé de l'histoire ancienne, tout ça? Non, il y a une nouvelle histoire qui commence là. Et cette nouvelle histoire, qui est l'entrée dans le monde des Verseaux, c'est 2000 ans de cheminement. Plus de 2000 ans de cheminement. L'ère des poissons a pris plus de 2000 ans à s'installer. Alors, c'est l'ère des poissons. Ok, en énergie Verseau, on est dans le monde de la multidimension, où tout s'accélère, etc. Oui,
ça va pouvoir prendre beaucoup plus de temps, beaucoup moins de temps, mais avec beaucoup plus d'espace-temps. C'est-à-dire c'est multidimensionnel. On peut accélérer les choses selon la conscience qu'on a envie d'y mettre. Et, et on va commencer à s'ouvrir là de plus en plus à notre nature véritable, c'est-à-dire une nature multidimensionnelle, et que ce que je pense être n'est qu'une infime partie de ma grande réalité d'être sous différentes formes, au même instant, sous différents plans. Et on va commencer à pouvoir travailler avec ces différents plans subtils, multidimensionnels justement. Même si ça peut paraître barré, c'est vers ça qu'on va progressivement. Donc voilà pour cette pleine lune, une invitation au calme. Et quand je parlais des axes des nœuds lunaires, du chemin de l'âme qui est conjoint à cet axe de pleine lune, on voit qu'il y a une grande horlogerie céleste, une grande intelligence qui est en train de nous faire grandir en tant qu'âme du monde. C'est l'âme du monde que tu es, que je suis. C'est cette âme du monde là qui est en train de level up. Alors, là-dedans, l'enjeu relationnel est très important. Donc, et je le vois, hein, parce que les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau infiniment petit, c'est ce que rencontre l'univers au niveau de l'infiniment grand. Autrement dit, à travers toi, en tant qu'être unique, et tes problématiques, l'univers résout la grande problématique de l'expérience de la conscience elle-même. Et je vois à quel point l'importance relationnelle, l'enjeu relationnel, fait partie de ce monde du Verseau. Et en parlant de ça, et ce sera le fin mot de l'histoire pour cette vidéo de pleine lune, de prendre conscience aussi où sont les psychorigidités, prendre conscience où sont tes problématiques de fuite, qu'est-ce que tu fuis, qu'est-ce que tu ne veux pas regarder en face, où sont les problématiques de politique de l'autruche, où sont les problématiques de non-dit, de non-communication, où sont les problématiques de mémoire de rigidité, psychorigidité, de dogmatisme, voire de dogmatisme religieux. Comment j'ai un ménage à faire dans tout ça, à ouvrir, à laisser ouvrir les choses. Voilà. Alors, pour ce jour de pleine lune qui arrivera mercredi 26, j'ai l'honneur et la grande joie d'organiser un live avec mon enseignante qui est Aruna Lipschitz, dont l'enjeu majeur est la voix de l'amoureux. Et donc, on a vu ça ensemble, et puis on s'est dit que ça pouvait être super de faire un live sur Instagram uniquement, mais qui sera en rediffusion ensuite sur YouTube. Donc je vous invite à venir nombreux, abonnez-vous aux 2 comptes, d'Aruna et moi, moi c'est Johan Touvre son entre, pour pouvoir suivre ce live qui est mercredi 26 à 20h. Et je vous garantis que les infos qui seront données par Aruna, et dans cet échange qu'on aura aussi à la lumière de l'astrologie et de l'ère du Verseau, c'est vraiment la suite de notre cheminement en tant qu'humanité. On va faire du 2 à travers l'un, ou de l'un à travers le 2. Et donc voilà pour cette pleine lune. Ensuite, la formation astrologie est toujours disponible, d'accord ? Il y a vraiment un super groupe, c'est toujours un bonheur et un kiff. Elle est accessible pour tout le monde, de façon permanente et définitive, c'est-à-dire illimitée. Voilà, les supports pédagogiques, chacun avance à son rythme, etc., même si on n'a pas de notion d'astrologie. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible aussi je veux continuer à rester disponible pour des séances privées, parce que l'accompagnement personnel, c'est ce que je kiffe le plus. Et pour être astrologue, il faut astrologuer, donc astrologon. Et si vous voulez participer à une séance de groupe, je vous invite à prendre contact avec moi. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je pense que j'ai pensé à tout, voilà. Eh ben, je te souhaite une merveilleuse pleine lune. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.